Mesdames et messieurs, vous savez, nous balader à travers le continent demeure l'objectif que se fixe Africulture. Et vous apporter des informations par rapport à la culture africaine demeure notre objectif, comme on l'a si bien dit. Sachez-le, vous êtes scotché au programme qui va vous donner tous les détails par rapport à ce qui s'est déroulé sur le continent ou ce qui appartient à notre continent et fait notre fierté. Nous allons commencer sans plus tarder par la plume de la semaine. Il parle du continent et il parle des valeurs, il parle du changement. Donc on vous propose de découvrir cette plume très intéressante, je vous rassure. Retrouvez-moi juste après. Tout est arrivé suite à un concert de rock, un concert de U2 au stade Vélodrome. Généralement, c'est 200 000 watts. Et un groupe joue à peu près à cette puissance-là. Et U2 joue à 1 million de watts. Et les organisateurs le savaient. Et n'ont pas mis les barrières à une distance adéquate. Je me suis retrouvé aux urgences sur le Timone. Ils m'ont gardé sous perfusion pendant 15 jours. J'ai fait des séances de caisson hyperbare. Et c'est au moment de cette convalescence que j'ai commencé à écrire. Je crois qu'on développe certaines choses comme ça quand on perd un sens important. En fait, tous les sens sont importants, mais je veux dire, quand on perd un niveau important, quand on perd la vue, on développe autre chose. J'ai vu des aveugles qui avaient un sens de l'orientation que moi, j'ai pas. Bon. Mais là, ce qui était assez frappant, qui me surprenait moi-même, c'est que je pouvais observer des couchers de soleil pendant longtemps. Et je me suis rendu compte d'ailleurs par la suite que, tout en regardant toujours du même côté de la mer, je voyais chaque jour un coucher de soleil différent. Et ce qui m'a beaucoup inspiré dans mes romans, puisque je me suis dit il faut pouvoir décrire 100 couchers de soleil différents en regardant toujours le même côté. L'écrivain doit, à mon avis, dire les choses sans chercher à édulcorer par crainte de choquer. Il faut dire les choses. Quand on édulcore trop, on ne dit plus la vérité. Le terme de la lecture, du savoir, de la connaissance, un thème qui est récurrent dans mes romans, parce que pendant longtemps, les livres étaient interdits. Donc j'en parle souvent. Je parle de l'éducation, je parle parce que c'est Heinrich Heine qui disait que ceux qui brûlent des livres brûleront tôt ou tard des hommes. Et c'était le cas en Guinée. J'aime les métaphores. Je peux, par exemple, à partir d'une métaphore, une simple métaphore, construire toute une histoire. Simplement parce que j'essaie de voir autre chose que ce que j'ai sous les yeux. Mon écriture est pessimiste. Je suis quelqu'un de très optimiste. Parce que, en dépit des horreurs, je crois encore qu'il y a quelque chose à sauver, que l'homme n'est pas totalement perdu. Parce que même quand on voit certaines choses, certains sont capables de tellement d'horreur. Après la plume de la semaine, c'est la galerie. Vous imaginez quoi? L'Afrique est un grand continent et tout continue de bouger. Tout est en mouvement ici. Du côté, vous imaginez, nous sommes en Afrique et nous espérons que vous profitez des images que nous vous apportons sur Africulture. Right now, you are going to discover a work of art, very interesting and very special because of the history at the back. But we would like you to know more about what surrenders you, what brings you to life through this work of art. So, ladies and gentlemen, stay tuned and watch. C'est la galerie de la semaine. This exhibit features powerful works of art from many places and cultures in Africa. In late 2007, Moreno and Dagmar Gabe donated a wonderful collection of art from Papua New Guinea, Indonesia, the South Pacific, and over 90 pieces from Africa. The signature piece is a spectacular Dumba headdress from the Baga people of coastal Guinea. Over a meter in height, she greets us as we enter the gallery, a tower of strength. She is depicted as an older woman
who has given selflessly throughout her life. The Dumba honor nature, the harvest, and the veneration of feminine beauty, which symbolizes the earth's fertility, and so, naturally, these headdresses were worn at marriage dances, funerals, and harvest celebrations, worn over the shoulders and head, and with a costume of raffia and cloth. Just look at all the traditional components to this headdress: plaited hair sculpted and inset with metal tacks, a medial crest, flattened breasts, and a prominent nose. We don't have smell-o-vision yet, but if we did, you'd detect a curious aroma emanating from this sculpture. Barb, the museum curator, noticed it when she first carried the sculpture into the museum. She breathed in a rich, smoky smell that had to it a hint of sweetness, almost like honey. What she smelled was aromatic rosin, a gummy substance obtained from trees in eastern Africa and the Middle East. Many people have discerned its pleasant smell and have burned it as incense or mixed it into perfumes. This beautiful headdress was probably kept in a place where aromatic rosin was burned as incense. Over many years she absorbed the sweet smell, and now, thousands of miles away, she releases it here in the museum. Another handsome piece is this Ikoi head-top mask from the Cross River region of Nigeria or Cameroon. The hair dreads are sculpted into these visually striking forms. Though he is made of wood, leather is stretched over his wooden frame. His teeth are made of metal, and there are cowrie shells inset above the basketry neck ring. We had to construct a mount to safely support this special piece. Over here are effigy figures from the Yoruba people of Nigeria. Some parts of West Africa have a high incidence of multiple births, and with twins or triplets comes the greater risk of infant mortality. Sadly, many of these children don't make it to adulthood. As part of the mourning process, a figure of the deceased child is carved, depicted as a sexually mature adult. The surviving twin carries and cares for the effigy throughout life. This effigy has a belt made out of snake vertebrae, and he is laden with bead necklaces and anklets. This effigy here is my favorite. Most of these were donated to the museum by Mr. David Young. Also in the Gabe donation are 2 hinged doors and a window, used to both physically and spiritually guard grain stores. They are decorated with male and female figures and crocodiles. The exhibit opened on February 21st, 2008, with drumming, dancing, food, and speeches. J'espère que la galerie ne vous a pas trop effrayé parce que vous le savez, nous avons des masques très originaux à vous proposer évidemment. Maintenant, allons dans le monde de la mode. As you know, today fashion is growing at a high speed. We have the opportunity now to see that our stylists in Africa now have the opportunity, as I said, to bring out the same coloration as what you see in Europe. And that's why we have this part of our program, which is called the Podium of the Week. And that podium is going to show to you what a stylist, a designer from Africa can do. So take a look at this and meet me just after that. Can you hear me? Yes, I can hear you. Why, thank you. Maybe you need to start the truck again. Somewhat strange, somewhat real. Tell me, is there anything enough for me? Maybe now, maybe then. But I'm feeling for my magic. Feeling good, really good. It's like magic, it's like magic, it's like magic.
Najichanganyisha, tembea Nairobi nikibangaiza, kila niendapo popote nifikapo akili zinafurahi kama yai kwa moto. Najichanganyisha, babaisha, tembea Nairobi nikibangaiza, kila niendapo popote nifikapo akili zinafurahi kama yai kwa moto. All and burning 26 years out of 24 today. Could this be reality? Or did I come and drink myself silly? It's so easy, it makes me crazy. Maybe once, maybe twice, maybe three. It looks me feeling chic. But I'm feeling glad about it from the magic. Najichanganyisha, babaisha, tembea Nairobi nikibangaiza, kila niendapo popote nifikapo akili zinafurahi kama yai kwa moto. Najichanganyisha, babaisha, tembea Nairobi nikibangaiza, kila niendapo popote nifikapo akili zinafurahi kama yai kwa moto. Karibu kila mtu Nairobi state of mind, penye ni hard to find peace in my mind. Labda songa nyuma lakini bado yosonga. Watu wanashangaa huyu ni nani bwana. Sijui niseme. Très beau plateau, n'est-ce pas? Je vous propose maintenant de découvrir cette personnalité qui change le monde de la mode africaine. Hi, I'm Gloria Wamuno and welcome to Kampala, and I'm going to show you around my studio. This studio also is made, I work with my aunts, so it's for making just clothes for people who want to make an outfit they choose. And then I came here after I graduated, and as people started to get to know me, then people came here for my designs. So I personally make clothes and pick the materials and design them. Your work was acknowledged in a big way. You were invited to participate in the first South African Fashion Week. Yes. What was that experience like? And even just being asked, what did that mean to you? First being asked, when I got the invitation, I was in shock because I know that I had just come out, and there are many designers here that have been around for some years. So to be picked out of all of them, I thought it was a very humbling experience. I was very shocked, and I was really appreciative of them, and it just was a great experience. It taught me a lot and exactly what I need to know about the industry in Africa. This is a piece from my first ever collection that I debuted here called the Love Collection, and it was basically inspired by love, because every collection is inspired by what emotion I was going through at that moment, and that was what I was. So I just wanted the woman to be sensuous but not over revealing, because I think that describes love. It's very deep but you're not showing it. I just like the woman feeling comfortable and feminine, but at the same time very strong and powerful and not feeling too revealed. Where does your love of design come from? I think it comes from my mom, because she really loves clothes, and she was in the fashion business before, so I'd always come to the factories since I was very little, and I don't know, I just enjoyed rather being in a factory than going out and playing. So it kind of, as I grew up, I was like, I think this is what I like to do. I like the fact that all my pieces are very individual, and that's what my mom kind of inspired me by. This is one of my pieces I debuted at Arise African Fashion Week 2009, and it was inspired, my collection was called Omoyo's Sexuality, Omoyo meaning in Luganda spiritual sexuality. So
that's kind of the theme it was. It was very earthy, just used a lot of feathers and natural colors. Purple being was a representative of like flowers and nature kind of, so that's what this dress kind of was inspired. Again, it's both are African materials. The top is a kitenge but cotton, just plain, and the bottom is a pattern kitenge. I am using our traditional fabrics as well as fabrics around Africa, because I do believe as countries, but we are a continent that should be joint. We shouldn't just separate ourselves. South Africa, I think, has done a very good job in establishing a fashion industry in Africa. Like, I can actually honestly say we do have an industry. It's not the whole of Africa at the moment, but it is starting in South Africa. So we are quite professional and staying quite true to our style, but in a very developed and evolved way, which is what I wanted to bring back home. It's from my ready-to-wear collection, and it's just a little kind of inspired Audrey Hepburn little summer dress, but also that can be made into a suit if you want to wear pants underneath it or tights. It's just a fiber kind of cotton. This is my home, and I feel very comfortable here, and a lot of my influences in fashion, the way I even dressed in the UK, is influenced by being raised and being from Uganda. So I just had to come back because this is my roots, so I had to continue. I think I wanted to start here, and I want to expand globally, but I wanted so that people know that I started here, and that from people in my own country helped me and inspired me to grow. Après la plume, nous avons eu la galerie. Nous avons été dans ce beau podium très original avec ces stylistes africains très innovateurs. Maintenant, on vous propose de découvrir l'artiste de la semaine. Elle fait de la musique et elle chante en portugais. She's very original, and that's why I would like you to watch her and take note, because I think that if you don't know her, you will really keep her in mind. So right now, let's watch is the artist of the week. Après Sensual en 2005, suivi de No Medo Amor en 2010 et de Differere e Me Pouco, l'artiste, ou plutôt diva angolaise, n'est plus à présenter. Yola Araujo, puisqu'il s'agit d'elle, a pris le kizomba, danse populaire en Angola, pour en faire un rythme dansé partout sur le continent. À travers des concerts et des duos avec des artistes de chez elle et d'ailleurs, Yola s'est faite ambassadrice de la musique angolaise. Une voix, un style original qui nous font découvrir l'Angola sous une forme assez particulière et sensuelle. Se não podes não inventar, deixa de só manda chachu, bombeia-me. Leva lá por onde fores, rega que eu sou tua flor. Bombeia-me pá, bombeia-me pá. Vem me amar, sacode minha ilusão. Dá-me a vida louca, vou queimar meu corpo com teu calor. Hoje eu nunca, nem caça louca, já estou maluca. Hoje eu nunca me põe na lua, nem caça louca. Viens, que hoje você é tua toda. Viens, deixa de mandar socorro. Viens, que hoje você é tua toda. Viens, deixa de mandar socorro. Vale, ouça com preferência que acompanho, só acompanho. Passa essa que acompanho, só acompanho. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Saki que acompanho, só acompanho. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Ai, essa é pra aqueles que dão uma boa passada. Segura. I
será sem que a nossa cena vai bater. Malembe, malembe, vai bater. Malembe, vai bater. Ukapale wike wike, kapogo ke wike wike. Ukapale wike wike, manque pigeon weekend. Ukapale wike wike, kapogo ke wike wike. Ukapale wike wike, manque pigeon weekend. Será que agora dás-me uma chance? Diz aí, Jacob. Vateta, Não vês nada, vateta, não vês nada, vateta, não vês nada, vateta. não vês nada. Viens, viens, que hoje você é tua toda. Viens, viens, deixa de mandar só boca. Viens, viens, que hoje você é tua toda. Viens, viens, deixa de mandar só boca. Hoje ou nunca, nem caça louca, já estou maluca. Hoje ou nunca, me põe na lua, nem caça louca. Hoje ou nunca, nem caça louca, já estou maluca. Hoje ou nunca, me põe na lua, nem caça louca. J'espère que l'artiste de la semaine vous a fait bouger comme moi, j'ai bougé. Parce que vous le savez, peut-être elle parle en portugais, mais le message reste le même, l'Afrique et l'amour. Nous allons maintenant continuer avec le 7e art. Vous savez, le cinéma africain est en constante évolution. Et nous, sur Africulture, vous rappelez cela, reste notre mission et notre objectif aussi. Donc, mesdames et messieurs, c'est la bande-annonce de la semaine. Retrouvez-moi juste après. C'était aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Je vous avais fait un kouglof. J'aurais aimé qu'on le fête tous les trois. Compresse. Elle a mal quand elle pisse. Ah bah tu ajoutes chaude et t'as la maladie. Tu couches avec des hommes malades ou alors tu vagabondes? Je voudrais que tu me confies le secret d'Iboga. C'est tout ce que je te demande. Mais c'est beaucoup. Les connaissances, ça ne se vend pas, ça se donne. Tu restes bien, Lisa. Voilà. Merci au grand blanc. Oh, toi la femme au beau sein, presse-toi. Hein. Je ne peux plus faire attendre mes autres épouses. Je dois regagner mon village. Non, non, tu dois rester ici, tant que tu prendras ce médicament. C'est quoi ces histoires? Je suis un chef, moi. Le chef, c'est moi. Les médicaments sont arrivés. Merci, mon Dieu, la guerre est finie. Mata, il va très mal. Je lui ai dit qu'il était incurable. Imbécile. Idiot. Monsieur Altmeyer. Enchanté, docteur Schweitzer. Vous avez fait bonne route? Oui, aussi bonne qu'on peut l'espérer. Cette chaleur. Mais si au moins vous écoutiez les gens. J'écoute qui j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qui vous dérange, Altmeyer? Que ces gens-là ne vivent pas encore dans le modernisme? On affirme que vous avez mené de drôles d'expériences avec des nègres pour cobayes. Assez! Vous êtes la mystification en personne, docteur. L'œuvre parle d'elle-même. Ma réussite est ma seule réponse. De quelle réussite parlez-vous? Celle d'empêcher les hommes de ce pays de s'émanciper? Bande-annonce que nous espérons vous poussera à aller voir ce film. Maintenant, que s'est-il passé sur le continent africain? Je vous propose de les découvrir à travers cet agenda de la semaine. Quelques touches finales avant le défilé. David Tlali compte parmi les stylistes sud-africains les plus populaires et les plus flamboyants. Il participe cette semaine à la Fashion Week africaine à Johannesburg, aux côtés de 35 autres stylistes de tout le continent. Pas de motifs bariolés ni imprimés léopard, il faut un œil de connaisseur pour repérer la touche africaine. L'Afrique est connue pour l'artisanat, pour notre façon d'embellir et de décorer. J'ai utilisé les influences africaines de cette façon dans nos collections. Nos perles ne sont peut-être pas des perles typiques des Ndébélé, mais elles parlent à tout le monde. Et on sent l'âme de ces vêtements, parce qu'ils sont fabriqués en Afrique. Made in Africa, mais conçu pour le marché mondial.
C'est de cette façon que la styliste ghanéenne Titi Ademola définit sa marque. Elle a gardé les couleurs vives, mais modernisé les coupes pour aller aux femmes d'affaires. C'est formidable de pouvoir utiliser les superbes imprimés à notre disposition en Afrique. Mais la mode africaine va bien au-delà de ça. Les stylistes ont beau repousser les limites et mélanger les inspirations, beaucoup d'Africains sont fiers de leur tradition et pas prêts de renoncer aux imprimés voyants et coupes larges. Les tissus africains, c'est unique. Il faut mélanger les couleurs, des belles fleurs, de belles coupes, ça montre que vous êtes en Afrique. Mais pour devenir des marques internationales connues comme Prada ou Gucci, les stylistes doivent s'éloigner des canons africains traditionnels. Comme David Tlali, ils tentent donc de redéfinir la mode africaine avec des vêtements d'apparence occidentale et juste une touche de leur patrie, ici et là. À tout juste 17 ans, cette jeune Nigériane est une débutante, mais elle a déjà tout d'une grande. Elle vient de remporter la finale du concours Elite Model Look Nigeria, organisé par la célèbre agence internationale de Menkina et qui s'est tenue du 29 au 30 septembre à Lagos. C'était très dur, apprendre à marcher et tout, parce que j'avais du mal avec les talons, mes jambes, mais grâce à Dieu, j'ai pu défiler sur le podium aujourd'hui et j'ai gagné le titre de Elite Model Look 2012. Pour sa 5e édition, le concours recherchait aussi le visage masculin d'Elite Model Nigeria, une première pour le grand bonheur d'Alvin Dayafine. Ce jeune homme de 18 ans, originaire du delta du Niger, ne croyait pas en ses chances. Je suis vraiment content. Je n'ai rien vu venir. En fait, la seconde avant qu'on appelle mon nom, j'étais presque démoralisé, mais oh mon Dieu, je suis vraiment reconnaissant. Après plusieurs semaines d'entraînement et de répétitions intenses, 10 hommes et 10 femmes ont défilé sur le podium, arborant les dernières créations des meilleurs stylistes du Nigeria. Ce qui est unique au Nigeria, c'est qu'il y a une forte population. Et bien sûr, ça compte parce qu'on peut trouver la beauté ici. C'est très varié parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on peut voir la différence. Et les filles sont très grandes, minces, elles ont vraiment le look des mannequins. Les deux vainqueurs rejoindront les finalistes de 80 autres pays pour participer à la finale mondiale prévue en décembre en Chine. Mon émoi, Denise Nafa a pu le partager au public de la capitale camerounaise, venu en grand nombre à sa soirée dédicace. Placée sous le haut patronage du ministre des Arts de la Culture, Amatou Toumouna, jamais soirée de lancement et dédicace d'albums n'a autant mobilisé l'attention. Attention que ce soit du public ou des artistes venus nombreux soutenir ce jeune talent en pleine éclosion. Voilà, je dirais tout simplement que moi qui suis déjà ancien dans le milieu artistique, je suis venue donner un coup de main à Denise pour sa soirée dédicace parce que mon soutien compte aussi beaucoup pour elle. Elle est jeune et voilà, je lui dis félicitations déjà pour ce qu'elle fait parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce métier. Donc je l'encourage aussi, voilà. Déjà, je lui souhaite la bienvenue dans la famille. Et bon, j'ai tenu à être là pour l'encourager. C'est une façon de l'accueillir, l'embrasser et lui dire que nous sommes là. Bon, mais déjà, je peux lui dire que c'est pas facile. Ça ne sera pas facile, mais elle a bien commencé. Beaucoup plus de travail encore et la volonté, je sais qu'elle en a. La volonté, elle en a, oui. Et je pense qu'elle va y arriver. Mais beaucoup plus de travail encore. Merci à vous. Regardez les jeunes. Et vous avez vu notre fille, Denise Nafa. Vous avez vu, bon, notre fille aussi, Frédéric, qui est ma fille. Elle est étudiante en droit, vous avez vu. Et je crois qu'il y a un message qu'il faut absolument faire passer. Qu'une fille peut faire la musique au Cameroun sans s'humilier, hein? C'est très important de le dire. Les filles sont absolument intelligentes, c'est leur intelligence qu'il faut mettre en exergue.
Ça, je tiens à le souligner. Si maman Anne-Marie Ndié avait passé toute sa vie à nous montrer les seins et les fesses, qu'est-ce qu'elle nous montrerait aujourd'hui? Hein, les rides, dont les filles apprenaient à faire des musiques intelligentes. Il n'y a pas besoin de s'exhiber le corps, les fesses et tout ça. Ça sert à rien. C'est le message. Ah ben, bien sûr, elle fait une musique intelligente, il faut l'accompagner. Et je félicite déjà ses parents qui ont réussi à l'encadrer et que maintenant le message c'est que elle est désormais dans le cercle des gens intelligents. Il faut lui souhaiter beaucoup de courage parce que c'est pas facile aussi à un moment donné gérer la célébrité à son âge. Dans le cadre de la sortie de son premier album, l'artiste a annoncé la création d'un fonds Denise Nafa. Un fonds qui permettra de financer la production de ses œuvres avec une partie de cet argent consacrée à la promotion des jeunes talents démunis et sans soutien en vue de leur possible éclosion artistique. L'artiste tout ému n'a pas caché sa joie à l'issue de cette soirée riche en émotions. C'est un sentiment de joie et de bonheur, de satisfaction surtout qui m'anime ce soir parce que je pense avoir donné le meilleur de moi. J'ai voulu que mon public soit fier de moi ce soir et je pense que mon objectif a vraiment été atteint. Et comment Denise voit le futur après avoir lancé son album? Alors, j'ai un projet d'ouvrir un fonds Denise Nafa qui va permettre aux jeunes artistes désireux de vouloir faire de la musique, de pouvoir aussi s'initier dans le métier. Persévérer dans tout ce qu'on fait, être sûr de soi et savoir ce qu'on veut et où on va. C'est tout ce que je peux donner comme conseil aux jeunes. Oui, j'ai un projet, j'ai une tournée qui est en préparation pour le Gabon au mois de décembre pour l'instant. Je peux dire qu'ils m'ont beaucoup soutenu et je profite d'ailleurs pour leur dire merci parce que sans leur approbation, je ne serais pas là ce soir à chanter. Voilà. Donc je leur dis merci. Un événement qui en a surpris plus d'un, vu les invités de marque présents dans la salle. En compagnie de ces jeunes artistes, je suis venu d'abord pour me détendre, ensuite pour soutenir et surtout soutenir ces jeunes qui ont non seulement le talent, mais qui ont la tête. Une jeune femme comme Denise mérite d'être soutenue et je dis une note particulière à ses parents qui ont su l'encadrer et qui n'ont pas su repousser l'art par rapport aux études. Bonne soirée. À peine 12 ans, Denise en rêvait déjà. À 18 ans, son rêve prend forme. Une carrière qui s'annonce trépidante, mais l'on espère portera la jeune star encore plus haut dans la sphère musicale africaine et pourquoi pas mondiale. Ladies and gentlemen, we are just at the end of our program. As you can see, Africa is a rich continent and has many things to propose to you. That's our next edition. Mesdames et messieurs, vous le savez, le continent africain reste superbe et reste très beau. Mais une seule adresse pour nous rejoindre, c'est afriqueculture@yahoo.fr. afriqueculture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, un seul mot. Restez connectés au programme et portez-vous bien.